Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce pourrait être une déflagration dans la vie politique française. Ce matin, le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Marine Le Pen encourt 5 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 € d'amende et une peine de 5 ans d'inéligibilité qui pourrait être assortie d'une exécution provisoire, ce qui, même en cas d'appel, la priverait d'une candidature à la prochaine présidentielle. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1, cette décision judiciaire pourrait déclencher un véritable séisme politique et pourtant le RN s'affiche serein, une attitude qui confine au déni, Alexandre. Oui, presque. Le scénario d'une exécution provisoire est en tout cas tabou. Personne n'ose réellement y croire et rien n'a d'ailleurs été vraiment anticipé si tel était le cas. Ni élément de langage, ni plan B. Ses proches oscillent jusqu'ici entre la foi et en son innocence et la conviction que les juges n'oseront pas rendre une telle décision. Même Jordan Bardella, perçu comme son héritier politique légitime en cas d'empêchement, rejette ce scénario par loyauté ou par excès de modestie. Marine Le Pen et ses proches sont donc suspendus à la décision des juges dont ils espèrent, à défaut de clémence, la prise en compte des conséquences démocratiques que leur décision pourrait provoquer. Et comment les autres partis politiques, Alexandre, réagissent-ils à la possibilité d'une telle décision ? Tout le monde a déjà coché la case dans son agenda et plusieurs élus de premier plan ont déjà émis leurs réserves sur l'exécution provisoire. Édouard Philippe, Gérald Darmanin et même Manuel Bompard affirment ainsi préférer battre Marine Le Pen dans les urnes plutôt que la justice l'empêche de se présenter. À l'Élysée et à Matignon, on redoute une tempête politique susceptible de causer des troubles et d'accroître la défiance de l'opinion dans la justice. Politiquement, enfin, l'exécutif craint la riposte de Marine Le Pen qui, même si elle s'en défend, pourrait être tentée de provoquer une crise politique. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Alors plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer un acharnement de la justice sur les personnalités politiques de droite. Mais avant de prendre sa décision, le tribunal va se baser sur plusieurs éléments. C'est ce qu'expliquait ce matin sur Europe 1 le constitutionnaliste et politologue Benjamin Morel. L'éligibilité à titre provisoire, ça n'a pas pour but de vous punir. C'est en fait une mesure qui est une mesure ayant pour objectif de préserver l'ordre public. En d'autres termes, on présuppose que si on vous condamne à une peine à titre provisoire, eh bien que vous seriez amené à réitérer, perpétuer votre infraction d'ici à ce que vous soyez jugé définitivement. Et donc, dans ce cadre-là, ce que va devoir apprécier aujourd'hui le juge, c'est est-ce que Marine Le Pen serait amenée à réitérer l'infraction, à la perpétuer et mettre ça en balance avec, d'un autre côté, le droit des électeurs et son propre droit demain à être candidate. Le juge est libre et même si, a priori, les signaux envoyés par d'autres cours vont dans le sens d'une non-prononciation d'éligibilité à titre provisoire, ça ne veut pas dire qu'il suivra cette décision-là. Benjamin Morel, invité d'Europe 1 Matin à 7h10, interview à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h04. Les Lyonnais s'en souviennent, 24 mai 2019, une bombe explose devant une boulangerie rue Victor Hugo. Bilan, une dizaine de blessés, dont une fillette de 10 ans à l'époque. Oui, et c'est aujourd'hui que s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès de l'accusé Mohamed Medjoub, 24 ans au moment des faits. Cet Algérien en situation irrégulière s'est décrit devant les enquêteurs comme un soldat de l'islam ayant prêté allégeance à l'État islamique. Noémie Loisel. Arrivé en France en août 2017, Mohamed Medjoub explique avoir commis cet attentat pour terroriser la population, influencer le cours des élections européennes et semer le chaos en France. En prison, il affiche clairement sa radicalisation. Il raconte avoir aimé discuter du Coran avec Salah Abdeslam, membre des commandos du 13 novembre qu'il a fréquenté dans le quartier d'isolement à Fleury-Mérogis. Auprès de ses codétenus, il se vante aussi qu'il aurait pu faire une centaine de morts s'il avait voulu. Yves Hartmann, avocat de 2 victimes, redoute qu'il ne fasse de ce procès une tribune. L'accusé est au premier plan avec sa personnalité, avec les faits qui sont reprochés. Ce qu'on redoute en fait dans ce type de procès, c'est que les victimes n'aient pas leur place parce qu'il est essentiel que les victimes soient entendues et que les magistrats voient véritablement la souffrance de ces victimes. Lors de son dernier interrogatoire, Mohamed Medjoub explique vouloir se venger de la France et déclare « Si je prends un Français, je vais le décapiter ». En détention, il affirmait « Si je sors aujourd'hui, demain je fais un attentat ». Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 à Lyon. Bruno Retailleau, lui, se rend à Londres aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur va participer avec les représentants
représentants d'une quarantaine d'autres pays à un sommet de 2 jours sur l'immigration, alors que depuis le début de l'année, près de 6000 personnes ont traversé la Manche sur des embarcations de fortune. Et l'actualité internationale, c'est aussi la fin de la lune de miel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, hier, dans une interview à NBC, le président américain s'est dit furieux contre son homologue russe qu'il accuse de faire traîner les négociations de paix en Ukraine. Donald Trump a également menacé de bombarder l'Iran si aucun accord sur le nucléaire n'est trouvé. Réaction ce matin du guide suprême iranien qui promet une riposte ferme en cas d'attaque de son pays. Et Donald Trump qui promet aussi pour mercredi une offensive douanière générale, notamment pour les voitures. Oui, les voitures fabriquées hors des États-Unis, 25% de taxes en plus, ce qui va entraîner une hausse des prix des voitures européennes, notamment sur le sol américain, et donc une baisse des ventes pour les constructeurs européens qui font déjà face à la concurrence chinoise et aux lourds investissements dans l'électrique. Ce pourrait être le coup de grâce, Aurélien Fleureau. Moins 30%, ce n'est pas la ristourne à attendre chez un concessionnaire américain. C'est l'estimation de la baisse du nombre de voitures importées d'Europe aux États-Unis, soit près de 200 000 véhicules qui ne sortiraient plus des lignes de production des Volkswagen, Mercedes, BMW, mais aussi des Jeeps fabriqués en Italie. La France ne sera pas épargnée pour autant. La FIEV, qui représente les équipementiers et les sous-traitants, rappelle qu'ils fournissent largement les constructeurs allemands. Des conséquences massives, explique Julien Amici, associé au cabinet Kearney. Si on modélise l'impact de ces 25%, on est là aujourd'hui vraiment dans le scénario le plus haut, à peu près 14 milliards de manque à gagner pour les constructeurs, un peu plus de 7 milliards pour les équipementiers. Et si on traduit en impact social, c'est un enjeu de 25 à 30 000 emplois qui pourraient être remis en question assez rapidement. Enfin, l'Association des constructeurs européens d'automobiles souligne que les États-Unis sont le premier client de l'Europe en termes de valeur, avec 25% des exportations de voitures. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et puis ce soir minuit, fin de la trêve hivernale. Cela signifie reprise des expulsions des locataires mauvais payeurs à partir de demain. L'an dernier, 24 000 procès-verbaux avaient été dressés, soit 87% de plus que l'année précédente. Hasard de calendrier ou pas, c'est aujourd'hui qu'arrive à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour mettre fin au logement social à vie. Texte polémique porté par l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. Et puis en sport, le tennis, une défaite de Novak Djokovic hier soir en finale du Masters 1000 de Miami. C'est une surprise. Oui, face au Tchèque Jakub Mensik, 19 ans, jeune champion qui a tenu à rendre hommage à son idole. Novak, tout le monde sait que t'es le meilleur. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé le tennis grâce à toi quand j'étais petit. Merci 1000 fois. Merci pour ce que tu as fait pour ce sport et pour tout le monde. Tu es une personne incroyable. Il est sport, Jakub Mensik. Il a privé pourtant hier Novak Djokovic de son 100e titre. Voilà, et puis il y a un nom qui parle aux amateurs de peinture. Artemisia, l'une des rares femmes peintres du XVIIe siècle à avoir connu la gloire internationale de son vivant. Une exposition lui rend hommage en ce moment au musée Jacquemart-André à Paris. Expo en partenariat avec Europe 1, baptisée Artemisia, héroïne de l'art. Sébastien Bordenave. Je vais cesser de vous importuner avec mes bavardages féminins. Mes œuvres parleront pour moi. Voilà ce qu'écrivait Artemisia en 1649 à Don Antonio Ruffo de Sicile, l'un de ses mécènes. Artemisia est la fille de son père, Orazio, disciple de Caravage, maître d'un clair-obscur vigoureux. Et à 17 ans, elle signe une œuvre pleine de promesses. L'année suivante, un ami de son père, venu lui enseigner la perspective, la viole. L'affaire fera grand bruit. On ira même jusqu'à torturer Artemisia pour vérifier qu'elle ne mentait pas. Dès lors, l'artiste puisera dans ses rancœurs pour nourrir ses œuvres, peindra avec volupté la nudité des femmes ou avec violence des meurtres pour mieux les exorciser. Veuve indépendante, jouissant d'une renommée internationale grâce à un réseau de commanditaires qui la considèrent à l'égal des hommes, l'exposition Artemisia, héroïne de l'art, rend toute sa place à cette artiste trop longtemps mise de côté. Ce n'est que justice. Sébastien Bordenave. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. À suivre sur Europe 1, Thibaut de Montbrial est l'invité de Sonia Mabrouk. 8h10, bon réveil.